Oui, voilà, nous sommes en train de parler des saisons de la vie. C'est très important de connaître dans quelle saison de la vie on se trouve, parce que connaître dans quelle saison on se trouve, eh bien, ça va nous aider à préparer la saison qui vient. Voilà, c'est vraiment important, nous le voyons, que par exemple les agriculteurs, ils doivent connaître à quel moment préparer leur champ, à quel moment planter pour pouvoir avoir une récolte à un certain moment. Voilà, quand ils sont en retard, bon, ce n'est pas bon parce qu'ils risquent de ne pas avoir de récolte. Donc, c'est très important dans la vie courante de savoir dans quelle saison on est pour pouvoir se préparer à la saison prochaine. Ecclésiaste 3.3 nous dit qu'il y a un temps pour tout. Déjà, Ecclésiaste 1 jusqu'à 3, là, nous voyons qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour planter, un temps pour arracher, pour bâtir, un temps pour construire, etc. Voilà. Dans Ecclésiaste 3.3, nous voyons vraiment qu'il y a un temps pour bâtir. Voilà, alors pour nos amis qui se demandent, bon, quoi faire ou bien pourquoi est-ce qu'on a raté ceci ou cela, eh bien, il faut se demander, est-ce qu'on n'a pas raté une saison de la vie? Devant certains échecs, il faut se demander, est-ce qu'on n'a pas raté une saison de la vie ou bien comment est-ce qu'on a géré une saison de la vie, la saison précédente, comment est-ce qu'on l'a gérée? Voilà, parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit du travail que tu as fait dans le passé. Voilà, quelqu'un a dit que le présent, c'est un fruit d'un arbre qui a été planté dans le passé. Le présent est le fruit d'un arbre qui a été planté dans le passé. Voilà, qu'est-ce que tu as planté dans le passé pour arriver à ce à quoi tu es aujourd'hui. Voilà, donc c'est important de savoir dans quelle saison nous nous trouvons et il faut se redresser. Si on a raté quelque chose, eh bien, heureusement, on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si on se relève, on peut corriger, on peut saisir maintenant l'opportunité qu'il y a dans cette saison présente pour essayer de corriger les erreurs du passé, pour pouvoir espérer avoir quelque chose de meilleur dans la saison prochaine, dans la saison qui vient. Voilà, donc dans le naturel, nous le voyons, c'est la loi des semences, la loi de la récolte, la loi des saisons, la loi des récoltes, la loi de quoi? De la production, etc. Ça, on le voit déjà dans le naturel. Mais aussi, spirituellement, nous devons pouvoir planter certaines choses. Nous devons pouvoir bâtir, construire des choses qui vont nous rapporter. Il y aura une moisson. Voilà, donc qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que la moisson, dans les années qui viennent, eh bien, soit bonne, soit une moisson qui nous fait vraiment de la joie? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que la moisson de demain soit une moisson abondante, une moisson prospère, une moisson formidable? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Et ça, c'est un principe qui va nous poursuivre dans tout ce que nous allons faire. Voilà, il y a toujours un temps pour semer, et c'est le temps le plus difficile, le temps où il faut semer, où il faut investir, s'investir, voilà, investir dans la vie des autres, etc. Il y a un temps d'investissement, c'est le temps des semailles. Et après, alors, il y aura le temps de la récolte. Et puis parfois, il ne suffit pas seulement de semer, il faut aussi suivre ce qu'on a semé. Voilà. Les agriculteurs, nous le voyons, ils sèment des graines et tout, des plants, mais ils suivent. Ils mettent des pesticides, ils arrachent les mauvaises herbes. Donc, il y a un suivi de ce qu'on a planté. Et après, bon, on peut patienter et attendre de recevoir une bonne moisson. Mais tout dépend de
la saison. Est-ce qu'on a compris dans quelle saison on est? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette saison-ci pour que nous puissions espérer une bonne moisson? Ça, c'est très important.